On va essayer de parler de relation contre nature. Qu'est-ce que j'entends par relation contre nature? Ce que j'entends par relation contre nature, c'est à partir du moment où un homme, par exemple, de 35-40 ans, normalement, on pense que lorsqu'un homme a 40 ans, que normalement, il doit soit sortir avec des femmes de 35 ans, soit sortir avec des femmes des femmes dans une fourchette ou bien dans un intervalle entre 30 et 35 ans ou bien dans une fourchette entre 30 et 40 ans. Normalement, c'est ce que la logique voudrait. Pourquoi je soulève ce problème? Je soulève ce problème tout simplement parce que, imaginons un temps soit peu, un homme de 40 ans qui soit avec une femme de 20 ans. La question que je me pose, que doivent faire les jeunes de 18 ans? Est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Normalement, un jeune quand il a 18 ans, normalement, c'est plutôt sain pour son équilibre, pour son évolution, pour son apprentissage, pour qu'il arrive à évoluer en tant qu'homme. Il faut bien qu'il côtoie, il faut bien qu'il fréquente, il faut bien qu'il soit en relation avec des filles de sa génération. Donc un garçon de 18 ans, ou bien un garçon de 20 ans, normalement doit sortir avec une fille de 20 ans. 18 ans, tu sors avec des filles de 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les messieurs de 40 ans, ou bien de 30 ans, qui sont dans la vie active, qui ont une voiture, qui ont une maison, viennent sortir avec des filles, ou bien attendent des filles de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans dans le lycée? Il se passe que les jeunes qui sont censés sortir avec ces filles-là pour avoir de l'expérience, pour se cultiver, pour progresser dans la vie, pour se faire la main, ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont en concurrence avec des adultes qui viennent avec de l'argent, qui viennent avec du matériel, qui viennent manger ce qu'ils auraient dû manger. Ce qui fait que quelques années plus tard, on a une génération de frustrés, on a une génération de haineux, on a une génération de jeunes déséquilibrés. On a une misère sexuelle qui s'est installée parce que le jeune a voulu sortir avec la fille qui était de sa génération. Il n'a pas pu le faire tout simplement parce que une fille qui a 18 ans, elle a la maturité d'une fille de 22-23 ans. Et les filles de 18 ans méprisent les jeunes de 18 ans parce qu'ils estiment que les jeunes de 18 ans sont des gamins. Or, tout simplement parce que, pourquoi elles estiment que les jeunes de 18 ans sont des gamins? Tout simplement parce que à cet âge-là, la femme va mûrir plus rapidement. À cet âge-là, la femme a une vision beaucoup plus grande de la vie. À cet âge-là, la femme se développe plus rapidement par rapport à l'homme. Donc forcément, ce qu'elle attend des hommes, un garçon de 18 ans ne peut pas l'offrir ça. Donc forcément, elle se laisse éblouir, elle se laisse émerveiller par un homme de 30-40 ans, tout simplement parce que l'homme de 30-40 ans, c'est pas un enfant, c'est un adulte. C'est un adulte qui a déjà sa vie, c'est un adulte qui a un travail, c'est un adulte qui a une maison, c'est un adulte qui a une voiture qui va émerveiller une fille de 18 ans. La question qu'on devait se poser, comment se fait-il qu'un homme normalement constitué, un adulte de 40 ans, 30 ans, va sortir avec une fille de 20 ans? Je ne veux pas poser le problème sur le plan de la morale. Je ne veux pas être le père fouettard. Je ne veux pas être celui qui joue le censeur. Je veux juste dire qu'à partir du moment où un homme refuse de grandir, un homme refuse ses responsabilités, un homme refuse de se considérer comme un adulte, il est dans une relation contre nature. Il est dans une relation contre nature parce que moi je pense qu'un adulte doit sortir avec des adultes responsables vaccinés. Mais pourquoi un homme de 35-40 ans ne veut pas sortir avec des femmes de 35-40 ans? Tout simplement parce que il est incapable d'accepter la critique, il est incapable d'accepter la contradiction, il est incapable d'accepter qu'une autre personne de même statut que lui puisse lui dire non, puisse lui opposer puisse se rebeller face à son autorité. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des jeunes ont vécu dans des familles où c'est le père qui dominait. La majorité des jeunes ont vécu dans des familles où le père était tyrannique. La majorité des jeunes ont vécu dans des
familles où la domination était d'abord une domination physique, une domination morale, une domination psychique, une domination financière. Donc, ces jeunes, en grandissant, veulent dominer les femmes. Ils ne veulent pas dominer les femmes pour leur bien, ils veulent dominer les femmes parce que papa a dominé la mère. Ils veulent dominer les femmes parce qu'ils veulent perpétuer cette domination. Or, mai 68 est arrivé, mai 68 a changé les rapports de force. Donc, je veux dire que normalement, un adulte, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à un adulte, c'est si tu as 30 ans, le mieux vaut sortir avec des filles de 25 ans. Maxi. Ne descends pas plus bas parce que en descendant plus bas, pose-toi la question, qu'est-ce que les jeunes de 18 ans, 19 ans vont faire? C'est pour cette raison qu'on arrive à une situation où on a des jeunes qui sont complètement désorientés. On a des jeunes qui savent fatiguer. On a des jeunes qui ont peur des femmes. On a des familles qui sont déstructurées. On a des jeunes qui pensent que en se mettant dans une relation amicale avec une femme, forcément ils vont être gentils, forcément ils vont être romantiques, forcément ils vont s'adoucir. Plus ils vont s'adoucir, plus ils vont être attirés par. Plus les filles vont être attirées par eux, mais c'est le contexte qui se passe. Mais s'il y a une perte de repère, c'est à cause de qui? S'il y a une perte de repère, c'est parce qu'à un moment, moi je pense que le problème c'est qu'il faut encore, il faut se rendre compte que dans la France traditionnaliste, il y a 60 ans, ou bien il y a un siècle, les filles à 18 ans, 19 ans étaient déjà mariées. Donc les filles à 18 ans, 19 ans étaient vierges et étaient déjà mariées. Et maintenant c'est le contraire. Donc forcément, quand une fille a 19 ans n'est pas mariée, donc forcément, qu'est-ce qui se passe juste que les femmes vont de plus en plus à l'école. Parfois, à 25 ans, elles continuent à faire des études. Donc forcément, elles se marient le plus tard possible. Elles font des enfants le plus tard possible. Donc forcément, elles se marient que quand c'est intéressant pour elles. Et en plus, les filles sont de moins en moins vierges. Donc forcément, entre 19 ans, 20 ans où les filles se marient, et maintenant 25 ans où les femmes se marient, donc forcément entre l'âge de la puberté qui a 16-17 ans et le temps où elles vont finir leurs études à 25 ans, il faut bien qu'elles... Comment elles vont faire pour tuer le temps? Donc forcément, elles sont dans l'oubli. Donc forcément, elles essaient de combler le temps par une pluralité de partenaires. Et cette pluralité de partenaires fera en sorte que parfois tu vois une femme qui à 25 ans a déjà eu plus de 20-30 copains. Parfois à 25 ans, quand toi tu l'épouses, tu te rends compte qu'elle s'est déjà tapé peut-être le directeur de la banque du coin, ou bien le directeur de l'entreprise du coin, ou bien l'entreprise où elle est partie faire son stage. Elle a couché avec le cadre. Donc forcément, quand tu as épousé ce genre de femme désorientée, donc forcément, comme elle a eu l'habitude de vivre des émotions très fortes, elle aura du mal à vivre dans le train quotidien. Elle aura du mal à te respecter. Elle aura du mal à se soumettre. Elle aura du mal à communiquer complètement avec toi parce que elle vit dans son monde. Donc moi je pense qu'à un moment chacun doit rester à sa place. Si chacun restait à sa place, alors je pense que les jeunes sortiraient avec les filles de leur âge. Donc forcément on aura moins de misère sexuelle. Et moins de misère sexuelle, moins de divorce et une société beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Je pense que j'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.